Je sais que ce match en a hanté plus d'un et c'est peut-être ton cas, toi qui regardes cette vidéo. Je parle bien évidemment de la finale de Wimbledon 2019 qui opposait Novak Djokovic à Roger Federer. Le Suisse va se procurer 2 balles de match sur son service et il va finir par s'incliner. Et si on pouvait réécrire l'histoire? Demain, tu te réveilles dans la peau de Roger Federer. Juste avant cette finale, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu changerais? Justement, Laurent Chiambretto a décidé d'écrire un livre, Arnaud Federer. Le temps de lire cet ouvrage et on se retrouve après le jingle. Si tu ne connais pas Laurent Chiambretto, c'est un ancien deuxième série, actuellement responsable d'un club de tennis dans le 15e arrondissement de Paris. C'est un passionné de Federer et ce qui l'a fait basculer dans le côté fan, c'est vraiment cette finale à l'Open d'Australie 2017 contre Rafael Nadal. C'est incroyable comeback et il n'est pas à son coup d'essai parce qu'il a écrit déjà plusieurs livres, à commencer par son dernier, son excellent Roger Forever, qui met en scène son héros Arnaud, monsieur tout le monde, qui a un petit peu la somme de tous les passionnés de tennis qu'il a pu rencontrer, qui a un petit peu un ascenseur émotionnel entre les péripéties de Federer fin 2016, où on pense que le Suisse est au plus bas, et derrière son incroyable comeback en 2017 et 2018. Donc à voir comment un passionné de tennis, un fan du Suisse, va réussir à vivre justement ce comeback tonitruant de Roger Federer. Il a également écrit le top 5 du tennis et le dico du tennis. Au niveau des éditeurs, on est chez Solar, l'un, voire le plus grand éditeur par rapport à tous les ouvrages qui touchent au sport. Pour la couverture, je la trouve vraiment très réussie. Elle a été faite par Greg, où on reconnaît Roger Federer avec son équipementier Uniqlo et voir la tête du coup de Arnaud qui se retrouve dans le corps du Suisse. Ça colle parfaitement avec ce que l'ouvrage veut véhiculer. Alors c'est bien beau tout ça, mais cet ouvrage, il parle de quoi concrètement? Arnaud Federer, c'est la suite directe de Roger Forever. On retrouve notre anti-héros Arnaud qui est au bout de sa vie en PLS, vraiment il est en dépression depuis cette finale perdue de Federer à Wimbledon 2019. Je te jure, pire qu'Alex dans l'état qu'il est. Et il va se retrouver, après une soirée bien arrosée, le lendemain dans le corps de Roger Federer, juste avant la finale de Wimbledon 2019 et potentiellement il va avoir la raquette en main pour réécrire l'histoire et changer le destin. Alors nous, on n'a pas l'occasion de revivre des matchs de tennis. Par contre, on fait du contenu tennis sur YouTube. On est Games Talk, on aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à smatcher le bouton pour t'abonner. Moi, ce que j'adore dans ce bouquin et d'une façon plus générale dans les ouvrages de Laurent, c'est vraiment son humour qui fait mouche à chaque fois. Je vais te lire quelques petits passages qui m'ont marqué, que j'ai annoté durant ma lecture. Et justement, j'adore la façon dont il résume les émotions que l'on peut vivre à travers cette finale de Wimbledon 2019. Je le cite, « Imagine en l'espace de 2 heures que le grand amour de ta vie te quitte, revienne d'un coup puis accepte ta demande en mariage avant de mourir l'instant d'après, dans d'effroyables souffrances. » Alors notre ami Arnaud, il se retrouve dans le corps de Roger Federer, il a ainsi toute la panoplie technique et tennistique du Suisse. Par contre, là où ça coince, c'est dans la tête. Il n'arrive pas à avoir ce mental de champion. Il va d'ailleurs, tout au long de l'histoire, se faire aider par un préparateur mental pour essayer de corriger le tir. Et ce qui est intéressant, c'est toutes les métaphores que va faire Laurent par rapport à cette situation. La première que je trouve très drôle, c'est la suivante. C'est comme enfermer l'esprit de Franck Ribéry dans la carcasse d'un prof de philo et le jeter en pâture dans un amphi. Et la seconde, qui est tout autant excellente, c'est on m'a confié une Ferrari et je la conduis comme une tondeuse à gazon. Et comme je te le disais, notre héros va chercher tout au long de l'histoire à progresser mentalement. Il va croiser Édouard Roger Vasselin, le Français qui est en finale du double à Wimbledon. Et on a cette petite pique très sympathique. En même temps, demander à un joueur français des conseils sur le mental, c'est comme demander à Donald Trump une thèse sur l'humilité. Parce que oui, Arnaud, dans la peau de Federer, va chercher un petit peu des billes pour progresser mentalement. Il va essayer de se tourner vers Édouard Roger Vasselin. On a également quelques scènes cocasses avec Mirka. On sait que la femme du Suisse tient les rênes de l'empire de Roger. Une scène également très rigolote quand Arnaud, dans la peau de Federer, va faire un tweet avant sa finale et qu'il va se tromper. Et enfin, ce fil conducteur, la préparation mentale, où du coup, Arnaud, dans la peau de Roger Federer, va collaborer avec Ted Kering, qui va ajouter à son staff un jour avant la finale à Wimbledon pour vraiment faire des exercices de visualisation. Et je terminerai par cette citation très rigolote et très vraie aussi de ce préparateur mental qui nous dit « Vous savez Roger, la connaissance, c'est de savoir que la tomate est un fruit et la sagesse, c'est de ne pas en mettre dans une salade de fruits. » Et dans cet ouvrage, on reconnaît bien la patte de Laurent Chiambretto. On voit vraiment que c'est le côté émotionnel qui va lui donner l'envie d'écrire après l'incroyable comeback de Federer en 2017. Il a écrit Roger Forever
Et là, après cette déconvenue, cette désillusion en finale à Wimbledon 2019, ça va lui donner envie d'écrire Arnaud Federer. Donc c'est vraiment deux salles, deux ambiances, étant donné que cette victoire, si le Suisse avait converti l'une de ses 2 balles de match, aurait pu être historique, sachant que ça aurait été la première fois qu'il battait coup sur coup Nadal et Djokovic en majeur. Il aurait eu ainsi un 9e titre à Wimbledon pour devenir ainsi le plus vieux joueur à décrocher un titre en Grand Chelem. Et moi, honnêtement, j'adhère totalement à cet ouvrage. Je trouve ça ultra intéressant de retrouver Arnaud qu'on avait dans Roger Forever, qui est ce monsieur tout le monde, fan de tennis, qui vit les difficultés qu'on rencontre, nous, qu'on soit fan de Federer, Nadal, Djokovic, Benoît Paire, de pouvoir suivre le live score quand on a un événement important à côté. Ça avait été le cas dans Roger Forever. Et là, vraiment le retrouver dans la peau de Roger Federer, c'est assez incroyable. Et c'est vrai que ça pose des questions sur ce qu'on pourrait faire si on avait un match à revivre. Qu'est-ce qu'on changerait pour réécrire l'histoire? L'humour est toujours au rendez-vous. Les situations sont ultra réelles parce que il y a toujours le sparring partner, le préparateur mental. On retrouve Séverin Luthi, Louis Cich. Les conditions sont vraiment réelles. La seule petite différence par rapport à la réalité, c'est le fait que là, on retrouve Federer dans un hôtel alors que d'habitude, il loue plutôt une maison à Londres pour Wimbledon. Et on sent vraiment la volonté de Laurent de faire un roman à double échelle. La première échelle, que ça puisse parler aux passionnés tennis, ceux qui suivent vraiment assidûment ce sport. Et la seconde échelle, plutôt pour les non-initiés qui n'ont pas envie d'être handicapés dans leur lecture et qui veulent suivre quand même les péripéties du héros. Et honnêtement, c'est réussi. C'était d'ailleurs ma seule petite frustration que le match ne se concentre pas suffisamment sur cette finale de Wimbledon 2019 où on est Arnaud dans la peau de Roger Federer qui affronte Novak Djokovic. Laurent me l'a confirmé, c'était pas sa volonté première, mais c'est vrai que voilà, ça m'a laissé un petit peu sur ma faim. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la fin risque de vous surprendre. Au-delà de ça, je trouve vraiment l'idée excellente de pouvoir revivre un match, réécrire l'histoire, changer un petit peu le destin des deux joueurs. Et justement, toi, est-ce qu'il y a un match que tu aimerais revivre pour en changer l'issue, que tu sois fan de Djokovic, Nadal, Stéphane du Serbe, c'est peut-être Roland Garros 2013 avec cette demi-finale contre Rafael Nadal. Si sur ce match il ne touche pas le filet, peut-être que ça aurait été différent. Stéphane de l'Ibérique, pourquoi pas l'Open d'Australie 2012, voire l'Open d'Australie 2017, sachant qu'à chaque fois il a le break dans le 5e set, ou encore Wimbledon 2018 où il a des balles de break dans le 5e set à 4 partout et à 7 partout. Et derrière on sait que c'était Kevin Anderson en finale. Je suis curieux que tu me dises dans les commentaires, toi quel match tu aimerais revivre. Pour ma part, ça serait, je pense, Wimbledon 2018, demi-finale Nadal Djokovic, où on a un excellent match entre les deux joueurs et où Nadal, sur le 5e set, s'est procuré des occasions et aurait pu peut-être faire la différence. Donc voilà, si je devais revivre un match, ça serait celui-ci. Je tenais à remercier les éditions Solar ainsi que Laurent Chiambretto pour avoir permis la réalisation de cette vidéo, également du jeu concours qui arrive, parce que oui, Roger Federer n'a pas obtenu une, mais 2 balles de match en finale à Wimbledon 2019, ce qui fait que toi aussi, tu vas avoir l'occasion de gagner un ouvrage Arnaud Federer. En plus, tu as 2 chances, sachant que 2 ouvrages sont à gagner. Comme d'habitude, tu mets un commentaire, justement, tu nous dis quel match tu aimerais revivre et quel est le déroulé que tu aurais aimé avoir, pourquoi tu voudrais changer cette rencontre. Et également nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, parce qu'on va publier le concours dans chacun de ces endroits. En tout cas, maintenant qu'on parle de Federer, il y a beaucoup de nostalgie parce que le Suisse a pris sa retraite et je t'invite justement à aller voir cette vidéo qui retrace son dernier match. Nous, on se retrouve de l'autre côté de l'écran.